Wow, ils ont tout détruit. J'avais vraiment une maison magnifique, vraiment. Pendant plus de 60 ans, Yehuda Arouzi a vécu au kibbutz Be'eri. Aujourd'hui, il est venu faire ses adieux à sa maison du quartier d'Echalim, un lieu qui l'a marqué et qui lui a permis de traverser les bons comme les mauvais moments. Vous reconnaissez quelque chose dans ces décombres? Je vois un matelas. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà fait le tri, j'ai pu récupérer quelques affaires. Tout ce qui n'était pas trop abîmé dans les placards. À quelques pas de la maison de Yehuda se trouve celle de Pessi, dans laquelle les terroristes ont retenu 14 otages le 7 octobre. Un char de Tsahal a tiré 2 obus sur la maison et Yehuda, caché dans la pièce sécurisée, a tout entendu sans comprendre ce qui se passait. Je suis un peu nerveux. Il y avait un char ici? Oui, il y a une photo qui a circulé où on le voit tirer d'ici. Il a tiré 2 fois. On a entendu d'énormes booms. Je n'ai pas compris sur le coup. Je suis resté enfermé chez moi pendant près de 30 heures. J'entendais des voix dehors. J'avais déjà fait mes adieux à ma famille, à mes enfants, à mes amis. J'ai mis ma main comme ça et je me suis dit ça y est, c'est la fin. Et en fait, non, je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur. Même si je commençais à comprendre ce qui se passait. J'étais vraiment exposé. Si quelqu'un ouvrait la porte, je n'avais ni arme ni couteau. Vraiment rien pour me défendre. J'attendais simplement le moment fatidique. Ma petite fille était à Gaza. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gali. Après 55 jours entre les mains du Hamas, Gali Tarachansky, la petite fille de Yehuda, a été libérée dans le cadre de l'accord sur les otages. Je suis resté optimiste, tout le temps. On pensait à elle jour et nuit, vraiment. C'est une fille très forte, ça a été notre chance. On le savait déjà, mais lorsqu'on est retenu en otage, c'est encore différent. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a tenu bon. Elle a même appris l'arabe. Ils ne voulaient pas la relâcher. Ils lui ont dit « Tu es trop mignonne, on ne peut pas te laisser partir ». Lior, 15 ans, le petit-fils de Yehuda et le frère aîné de Gali, a été assassiné le 7 octobre. C'est très difficile pour nous avec son frère. C'était vraiment un garçon formidable et gentil. Dans la maison collée à celle de Yehuda vivait Chava Ben-Ami, qui a aussi été assassiné. On était très proches entre voisins, mais avec Chava, c'était particulier. Tous les deux, on était vraiment de bons amis. Un jour, elle m'a dit « On n'a qu'à faire un trou dans le mur, comme ça, on sera ensemble, pour toujours ». Le bulldozer ne s'arrête pas et Yehuda observe la scène depuis le balcon de ses voisins. Dans les décombres, seule la pièce sécurisée tient encore debout. Est-ce que vous auriez imaginé un jour regarder votre maison et assister à ça? Personne n'aurait pu imaginer une telle chose. Qui aurait pu penser qu'ils allaient entrer chez nous? Ma pièce sécurisée avait une porte en bois. Je suis charpentier. Contre les missiles, ça va encore. Ils viennent d'au-dessus. Mais sinon, ce n'est pas fait pour ça. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient entrer chez nous comme ça. Ils sont passés devant chez moi. Ils ont cassé mes fenêtres, ma porte, les stores. Heureusement, ils n'ont pas réussi à entrer, même s'ils ont essayé. Le kibbutz Be'eri se prépare déjà pour la reconstruction. Nous voulons reconstruire Be'eri et revenir ici dès que possible, dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est ma pièce sécurisée. Un bulldozer ne va pas suffire, c'est trop solide. La pièce sécurisée, c'est le dernier endroit où vous étiez? Oui, et c'est la dernière pièce à être détruite. Elle m'a permis de rester en vie. C'est le plus important. Pour le reste, ce qui est perdu. C'est du matériel. Ça reste ma maison malgré tout. C'est toujours chez moi.